OK, je vais vous démontrer comment on calcule un intervalle de confiance avec un exemple concret. OK? Imaginons que j'ai aucune idée c'est quoi ma moyenne. J'ai certainement pas mon sigma non plus. OK? Puis quelqu'un me demande, peux-tu estimer la moyenne de la population? Et je ne veux pas l'estimer de manière ponctuelle, je veux trouver un intervalle. Deux valeurs entre lesquelles tombe, je pense, la moyenne de la population. Okay? Je vais calculer donc un intervalle de confiance, IC. Okay? Et je veux que cet intervalle de confiance-là, je veux que ce soit le genre d'intervalle de confiance que je suis 95% confiant. On appelle ça IC 0,95. Je suis 95% confiant que l'intervalle que j'aurai produit, avec le calcul qui s'en vient, est un intervalle dans lequel se situe la moyenne de la population. OK? Mettons ça graphiquement, pour commencer. Pas pire, on vient mieux. OK? Je veux un intervalle 95% de confiance. Ça me laisse un 5%. C'est la même chose qu'un alpha de 0.0 de 5%. OK? Mon alpha de 0.05%, il se distribue ici. 2,5% à droite, 2,5% à gauche. Okay? Avec la grande moyenne des moyennes qui part ici. Okay? Quel est le Z associé à 0,025? On l'a déjà vu. 1,96. Okay. Quelle est la proportion des scores qui tombent entre moins 1,96 puis 1,96? On l'a déjà vu. 95% des scores tombent là-dedans. OK. Imaginons que je prends ma moyenne du groupe. En passant, je ne vous ai pas dit combien de personnes je vais utiliser pour créer cet intervalle de confiance-là. Pour créer cet intervalle de confiance-là, je vais prendre, disons, 100 personnes. Et je trouve que leur moyenne est égale, disons, à 10. Puis leur écart type à 3. Ce 10-là, je raisonne que, comme une distribution des moyennes est toujours normale, et que la moyenne de la distribution des moyennes, ou la grande moyenne, est typiquement la même chose que la moyenne de la population, et que c'est exactement ce que je recherche. Okay? Comme ça, c'est toujours normal, comme on a vu, je raisonne donc que mon X-bar, j'ai 95% de chance qu'il tombe en plein ici, dans cette zone-là. Pourquoi? Ben parce que c'est normal. Dans une distribution normale, 95% des données se situent entre moins 1,96 et 1,96 erreurs type de la moyenne des moyennes. OK? Donc, mon X-bar, il se situe à quelque part. Il est peut-être ici. Il est peut-être là. Il est peut-être ici. Il est peut-être égal en plein à la moyenne des moyennes, soit la moyenne de la population. Peut-être, je ne sais pas. Il est peut-être ici. J'ai 95% des chances qu'il soit quelque part dans cette zone-là. Notez que j'ai aussi 5% des chances qu'il soit quelque part ici. OK? Ou bien ici. Mais j'ai 95% de chances. Les chances sont vraiment bonnes. Que le X que j'ai pigé ici tombe quelque part entre moins 1,96 puis 1,96 erreurs type de la moyenne des moyennes, qui est la même chose que la moyenne de la population. OK. Maintenant, gardez ça en tête. OK. Tout ce que j'ai fait maintenant, j'ai pris ma feuille de tantôt, là, qui était celle-là, puis j'ai juste recréé cette distribution-là, ici comme ça. Là. OK? J'ai dit qu'il y a 96% de chances que la moyenne que j'ai pigée, qui dans mon cas était une moyenne de 10, okay?
qu'elle tombe entre moins 1,96 et 1,96. Okay? Alentour de la moyenne des moyennes, qui représente encore une fois la moyenne de la population, qui est exactement ce que je recherche. Okay? Voici un fait incontestable. Ma moyenne de 10. Okay? Comme je vous ai dit, 95% de chances qu'elle tombe quelque part ici. Peu importe où elle tombe quelque part ici. Si je bâtis un intervalle alentour d'elle qui va de 1,96 erreur type à droite puis 1,96 erreur type à gauche, cet intervalle-là va contenir la moyenne de la moyenne de la moyenne. OK. Fait, exemple visuel. Imaginons que mon point il est ici. Mon 100, mon 10 il est ici. Okay? Je vais juste le lever pour rendre ça plus visuellement facile. Okay? Il est ici mon 10. Si je bâtis un intervalle alentour du 10 qui vaut 1,96 erreur type à sa gauche puis 1,96 erreur type à sa droite, je vais le faire de manière très cheap, là, okay? Mais ça serait, disons, comme ça ici. Là. Disons, par exemple. Okay? Donc, ce score-là, plus 1,96 erreur type, puis ce score-là, moins 1,96 erreur type, regardez ce qui se passe. Cet intervalle-là contient la moyenne de la moyenne. Si mon 10 à la place il était ici, okay, je fais juste le monter, ben ça serait aussi un fait que si je construisais un intervalle de 2 erreurs types, il contiendrait aussi la moyenne de la moyenne. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, première chose, ta moyenne de 10 que tu as pigé, tu as 95% de chance qu'elle tombe quelque part entre moins 1,96 et plus 1,96, alentour de la grande moyenne des moyennes, qui est équivalent à la moyenne de la population, qui est ce que tu essaies de trouver. Il est aussi, numéro 2, il est vrai que pour chacun de ces points-là qui tombent là-dedans, si tu fais un intervalle qui va de moins 1,96 à plus 1,96 erreur type alentour de ce point-là, tu vas aussi, cet intervalle-là va contenir la moyenne de la population. En d'autres mots, oh, celle-là est belle. OK. OK. Bon. 95% des chances qu'une moyenne que je pige, disons que je pige une moyenne avec 100 participants. Je pige une moyenne, la moyenne est 10. OK. J'additionne à 10 et aussi je soustrais à 10 deux erreurs types. Okay. Puis disons ça donne cet intervalle-là, par exemple. Okay. En vérité, il serait ici, là, mais c'est juste pour vous montrer. Je pige une autre moyenne, c'est 8. Ça donnerait cet intervalle-là. L'intervalle contiendrait la moyenne de la population. Je pige une autre moyenne, c'est 6. L'intervalle contiendrait quand même la moyenne de la population. Je pige une autre moyenne, c'est 12. Ça m'amènerait comme ici. L'intervalle contiendrait quand même la moyenne de la population. Combien d'intervalles ne contiendraient pas la moyenne de la population? 5% des intervaux. Des intervalles, pas des intervaux, des intervalles. Okay? 5%. Pourquoi? Parce que je voulais un intervalle de confiance de 0,95, ce qui veut dire que ça me laissait 5% des intervalles que je vais produire ne vont pas contenir la moyenne des moyennes. Un intervalle comme celui-ci, par exemple, ou un intervalle comme celui-là. OK? Ça, c'est la logique de l'affaire. Je sais pas si ça vous mélange, mais retournons à la base qui est que il est mathématiquement vrai
que deux choses. Premièrement, si je prends une moyenne, là j'en ai pris une, puis ça m'a donné 10. OK. J'en aurais peut-être pris une autre, ça m'aurait donné 12. Mais peut-être j'en aurais pris une autre, ça m'aurait donné 8. Mais ce que je sais, c'est que la distribution des moyennes est faite normalement. Et que donc, à chaque fois que je prends une moyenne, j'ai 95% de chance qu'elle tombe entre ici et là. Hein? Donc, je peux être pas mal certain qu'elle va tomber entre ici et là. 95% certain, en fait. Et je sais que pour toute moyenne qui tombe entre ici et là, si je prends cette moyenne-là puis je la mets au centre d'un intervalle où je rajoute 1,96 erreurs type, puis de l'autre bord, j'enlève 1,96 erreurs type, comme un intervalle comme celui-là. Okay? Ça tombe dans il contient la moyenne des moyennes, qui est l'estimé de ma moyenne de la population, qui est ce que je recherche. OK? Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en action puis calculer un intervalle.